Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé, maintenant et pour toujours. Avant même d'ouvrir la parole, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la plus grande des protections. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce. Et en cet instant, par la foi, nous appliquons le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Je déclare que ce sang précieux te couvre entièrement, toi qui m'écoutes. Il couvre le toit de ta maison, il couvre les linteaux de tes portes. Aucune force des ténèbres, aucune flèche de l'ennemi, aucun plan de destruction ne peut traverser cette ligne de sang. Nous sommes scellés, protégés, gardés par la puissance du sang de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la parole. Viens et transforme nos vies. Viens et fais ton œuvre. Et je sens fortement dans mon esprit de prier pour quelqu'un maintenant. Toi qui es paralysé par l'angoisse. Tu te réveilles le matin avec une boule dans l'estomac. Tu t'endors le soir avec des pensées qui tournent en boucle. Tu es tourmenté par un esprit de peur. Écoute ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse, cet esprit de tourment qui t'a été assigné, et je lui ordonne de te lâcher. Je te commande de quitter ses pensées, de quitter ses émotions, de quitter son corps, maintenant. Et je libère sur toi l'esprit de force de Dieu, l'esprit d'amour de Dieu et l'esprit de sagesse de Dieu. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Alors que tu ressens déjà la présence de Dieu te toucher, je veux te demander de faire quelque chose de prophétique. Écris Amen dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Appuie sur le bouton J'aime pour dire au diable que tu es du côté de la victoire. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au sein de cette famille prophétique. Et je te lance un défi de foi. Partage ce direct avec 7 personnes. Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que Dieu met sur ton cœur, qui ont besoin d'entendre une parole de victoire aujourd'hui. Et écoute-moi bien. Reste connecté jusqu'à la toute fin de ce message, car à la fin, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour tous ceux qui se sentent encerclés par leurs adversaires, que ce soit dans leurs finances, dans leur santé, dans leurs relations ou au travail. Dieu va te donner une victoire publique. Reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, une déclaration de foi que nous allons faire nôtre. Avec le psaume 23, je proclame la victoire de ma foi. Ah, le psaume 23, nous le connaissons tous. Nous l'avons peu être appris par cœur quand nous étions enfants. Nous le citons dans les moments difficiles. Mais je crois que Dieu veut nous le révéler d'une manière nouvelle aujourd'hui. Ce n'est pas juste un poème réconfortant. C'est un manifeste de guerre spirituelle. C'est une déclaration de victoire signée par le roi des rois. Chaque verset est une arme pour ta foi.
Et nous allons décortiquer ensemble 3 déclarations de victoire contenues dans ce psaume. La première déclaration de victoire que tu dois graver dans ton esprit est celle-ci. Ton berger est ta source inépuisable de provisions et de repos. Le psaume commence par ces mots que nous connaissons si bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Arrêtons-nous ici. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas un berger, c'est mon berger. C'est personnel, c'est intime. David, qui était lui-même berger, savait exactement ce que cela signifiait. Le berger était responsable de tout ce qui concernait la brebis, sa nourriture, son eau, sa sécurité, sa santé. La brebis ne s'inquiétait de rien car elle faisait entièrement confiance à son berger. Et la conséquence de cette confiance est radicale, je ne manquerai de rien. Écoute-moi bien. La traduction littérale pourrait être « je n'aurai pas de manque ». Cela ne parle pas seulement d'argent ou de nourriture. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas de sagesse. Tu ne manqueras pas de direction. Pourquoi? Parce que ta source n'est pas ton compte en banque. Ta source n'est pas ton patron. Ta source n'est pas le gouvernement. Ta source est l'Éternel, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le propriétaire de l'or et de l'argent, celui qui possède le bétail sur 1000 collines. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre communauté. Elle avait perdu son travail et la panique commençait à s'installer. Les factures s'accumulaient. Une nuit, elle n'arrivait pas à dormir et le Saint-Esprit l'a simplement conduite à lire et à relire ce premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle a commencé à le déclarer, à le chanter, à le pleurer devant Dieu. Elle a dit, « Seigneur, mes circonstances crient le manque, mais ta parole déclare l'abondance. Je choisis de croire ta parole. » 3 jours plus tard, elle a reçu un appel d'une entreprise pour laquelle elle n'avait même pas postulé. Quelqu'un avait recommandé son profil. Ils lui ont offert un poste mieux payé que le précédent. Pourquoi? Parce qu'elle a changé sa confession. Elle a cessé de confesser le manque et a commencé à proclamer la fidélité de son berger. Peut être qu'aujourd'hui, ton portefeuille crie le manque, ton corps crie la maladie, ton mariage crie la division. Mais je suis venu te dire de la part de Dieu, cesse de regarder à tes circonstances et commence à regarder à ton berger. Déclare avec moi, où que tu sois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il te fait reposer. Il te dirige. Il restaure ton âme. La victoire sur l'anxiété et le manque se trouve dans la reconnaissance de qui est ton berger. La deuxième déclaration de victoire, et celle-ci est pour ceux qui traversent une saison sombre, c'est que ton berger est ton guide infaillible, même dans la vallée la plus profonde. Le verset 4 est l'un des plus puissants de toute la Bible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque que David ne dit pas « si jamais je marche », mais quand je marche. La vallée est une partie inévitable du parcours du croyant. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. C'est la vallée du diagnostic médical effrayant. C'est la vallée de la trahison d'un ami proche. C'est la vallée du deuil
de la dépression, de la faillite, du doute. C'est un lieu où le soleil de la promesse semble s'être caché, où tout est sombre, froid et où l'on se sent terriblement seul. Mais regarde la déclaration de victoire de la foi. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? La raison n'est pas parce que je suis fort ou parce que la vallée n'est pas si sombre. Non. La raison est simple et bouleversante, car tu es avec moi. La présence du berger ne nous empêche pas toujours d'entrer dans la vallée, mais elle nous garantit d'en sortir. Sa présence transforme la nature même de la vallée. L'ombre de la mort n'est pas la mort elle-même. Un camion peut projeter une ombre immense sur toi, mais c'est l'ombre qui te touche, pas le camion. Le diable peut projeter l'ombre de la peur, de la maladie, de l'échec, mais tant que le berger est avec toi, ce ne sont que des ombres. La réalité, c'est la présence de Dieu. David n'a pas écrit ce psaume confortablement installé dans un palais luxueux. Il l'a très probablement écrit alors qu'il fuyait Saül, se cachant dans des grottes, traqué comme un animal. Il a connu la solitude, la peur, la faim. Il a marché dans sa propre vallée de l'ombre de la mort. Et c'est là, dans les ténèbres, qu'il a eu la plus grande révélation de la présence de son berger. La houlette et le bâton. La houlette, ce long bâton recourbé, servait à guider les brebis, à les ramener doucement sur le chemin, et même à les sauver d'un ravin. Le bâton était une arme plus courte et plus épaisse, utilisée pour combattre les prédateurs, les loups, les lions. Toi qui es dans la vallée en ce moment, écoute, le berger est avec toi. Sa houlette te guide, même quand tu ne vois pas le chemin. Son bâton te défend, même contre les ennemis que tu ne vois pas. Ta victoire dans la vallée n'est pas de l'éviter, mais de t'accrocher à la présence de celui qui marche avec toi. Cesse de regarder aux ombres qui t'entourent et fixe tes yeux sur le berger. Il ne t'abandonnera jamais. La troisième et la plus explosive des déclarations de victoire, c'est que ton berger est ton hôte victorieux qui t'honore publiquement. Écoutez cette folie divine au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Analysez cette scène. C'est absolument incroyable. Dieu ne se contente pas de te faire sortir de la vallée. Il ne se contente pas de te donner la victoire en secret. Non, il organise un banquet, un festin. Et où dresse-t-il cette table? Pas dans un endroit sûr, loin des problèmes. Il la dresse en face de mes adversaires. Tes ennemis, ceux qui ont dit que tu n'y arriverais jamais, ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui ont ri de tes rêves, les circonstances qui se sont liguées contre toi, les démons qui ont été assignés pour te détruire. Dieu les force à s'asseoir au premier rang pour regarder ta promotion. Il les transforme en audience captive de ta bénédiction. Ils sont obligés de regarder Dieu t'honorer. Ils sont obligés de voir Dieu te servir le meilleur vin, la meilleure nourriture. La table que Dieu dresse pour toi n'est pas une table de trêve, c'est une table de triomphe. C'est ce que Dieu a fait pour Joseph. Ses frères, ses adversaires, ont dû se prosterner devant lui à la table du pouvoir en Égypte. C'est ce que Dieu a fait pour David. Saül, son adversaire, a dû assister à son couronnement. Et non seulement il y a une table, mais il y a une onction. Tu oins d'huile ma tête. L'huile dans la Bible symbolise la consécration, la joie, la guérison et la présence du Saint-Esprit. Dieu ne te donne pas seulement la provision, il te donne sa présence.
Il te met à part. Il te déclare saint. Et le résultat? Ma coupe déborde. Ce n'est pas juste assez. Ce n'est pas la survie. C'est l'abondance qui déborde. C'est la bénédiction qui se répand sur les autres. C'est une vie tellement remplie de la bonté de Dieu qu'elle ne peut être contenue. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie. Arrête de te battre avec tes ennemis. Arrête de gaspiller ton énergie à leur répondre. Laisse-les parler. Laisse-les comploter. Pendant qu'ils sont occupés à creuser un trou pour toi, Dieu est occupé à dresser une table pour toi. Ta promotion sera leur confusion. Ta bénédiction sera leur leçon. Prépare-toi à t'asseoir à la table que le Seigneur dresse pour toi en face de tes adversaires. Et le dernier verset scelle cette promesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La victoire n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. Maintenant, pour sceller cette parole dans nos esprits, pour ériger une forteresse spirituelle autour de toi et de ta maison, nous allons prendre ensemble l'arme la plus puissante de protection, le bouclier de la foi. Nous allons déclarer ensemble, avec autorité, le psaume 91. Je le lis sur ta vie, reçois-le comme une parole directe du trône de Dieu pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, incline ta tête où que tu sois. Entrons dans ce temps de prière. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci parce que tu es notre berger. Nous choisissons de te faire confiance comme notre source unique et totale. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre provision. Nous recevons ton repos, tes eaux paisibles et la restauration de notre âme. Père, merci parce que tu marches avec nous dans chaque vallée. Pour celui ou celle qui se sent dans les ténèbres en ce moment, je prie que ta présence devienne plus réelle que sa douleur. Que ta houlette le guide et que ton bâton le défende. Nous refusons la peur, car tu es avec nous. Et Seigneur, nous recevons par la foi cette table que tu dresses pour nous.
cette table de victoire, d'honneur et de justification en face même de nos adversaires. Nous recevons l'onction d'huile fraîche, l'onction de joie, l'onction de ta faveur. Nous déclarons que nos coupes débordent. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et maintenant, comme je l'ai promis, Père, je lève ma voix pour ton fils, pour ta fille qui se sent assiégée, encerclée. Les adversaires se sont levés dans ses finances sous la forme de dettes, de factures, de manques. Au nom de Jésus, nous brisons l'esprit de mammon et l'esprit de pauvreté. Nous déclarons que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Père, dresse pour lui une table de percée financière en face de ses créanciers. Ouvre les écluses des cieux. Pour celui qui est encerclé par des adversaires au travail, des gens qui complotent, qui calomnient. Père, dresse pour lui une table de promotion en leur présence. Justifie-le publiquement. Que ta faveur soit son bouclier. Pour celle qui est encerclée par l'adversaire de la maladie, le rapport du médecin qui crie la mort. Père, nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Dresse pour elle une table de santé divine en face de la maladie et force la maladie à la regarder vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Je prie maintenant pour les familles. Chaque mariage qui est attaqué, je déclare la restauration de l'amour, du pardon et de l'unité au nom de Jésus. Que chaque foyer devienne un avant-goût du ciel. Je prie pour les enfants prodigues, où qu'ils soient, que ton Esprit Saint aille les chercher et les ramène à la maison, dans tes bras et dans les bras de leurs parents. Je prie pour la guérison. Tout esprit d'infirmité, de douleur chronique, de cancer, de diabète, de maladie cardiaque, je vous commande maintenant, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, de quitter ces corps. Soyez guéris, de la tête aux pieds, et je déclare la victoire dans le domaine spirituel. Toute chaîne générationnelle est brisée. Toute parole de malédiction prononcée contre toi est annulée par le sang de l'agneau. Toute porte que l'ennemi utilisait pour entrer dans ta vie est fermée et scellée par le sang de Jésus. Tu es libre. Reçois cette semaine comme une semaine de faveur divine. Je déclare des portes ouvertes là où il y avait des murs. Je déclare la clarté là où il y avait de la confusion. Je déclare la paix là où il y avait de l'anxiété. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va dans la victoire de ton berger. Amen et Amen.